Bonjour à tous, alors cette vidéo est à destination des terminales spécialité maths et je vais parler de géométrie dans l'espace, de produits scalaires. Et on va voir ici un point assez particulier du cours, ce qu'on appelle les formules de polarisation. Alors vous les avez certainement vues rapidement en première, et là on va vraiment les regarder en détail et faire quelques exercices parce que ça figure vraiment explicitement au programme de terminale spécialité maths. Donc voici un extrait ici, et donc il est précisé développement de u plus v au carré en norme, développement de la norme de u plus v au carré, et ensuite formule au pluriel de polarisation. Donc dans cette vidéo, qui va être une vidéo de cours, on va un petit peu tout passer en revue. Alors ce que je vous propose de voir d'abord, rappeler une propriété essentielle du produit scalaire, qui s'appelle la commutativité, on peut changer l'ordre comme ça. Ensuite, ce fameux développement de u plus v, donc en norme au carré. On verra le développement de u moins v au carré. Et ensuite, les formules de polarisation. Alors, il en existe trois. Ici, on a donc trois façons de calculer u scalaire v en connaissant des longueurs dans des figures qui peuvent être des triangles ou des parallélogrammes. Alors ici, ça se passe avec des vecteurs, et vous verrez dans les applications, on se placera dans des triangles ou des parallélogrammes. Alors la première, ici, c'est calculer le produit scalaire uv en connaissant la norme de u, la norme de v et la norme de u plus v. La deuxième, c'est calculer u scalaire v en connaissant la norme de u, la norme de v et la norme de u moins v. Et une dernière façon, en connaissant la norme de u plus v et la norme de u moins v. Donc on a du travail, tout ça à démontrer. Et ensuite, bien sûr, on fera des vidéos d'exemples, parce que c'est par l'exemple qu'on arrive à manipuler toutes ces choses-là. Donc on est parti. Alors la première chose que je vais rappeler quand même, c'est cette propriété que j'ai mise ici, qui est ce qu'on appelle la commutativité du produit scalaire. Eh bien, quand on a affaire u scalaire v, eh bien, ça revient à calculer v scalaire u. On peut comme ça échanger les deux vecteurs. Exemple, si vous avez AB scalaire AC à calculer, eh bien, ça fera AC scalaire AB. D'accord ? On dit que le produit scalaire est commutatif. Alors, vous en connaissez des autres opérations commutatives, par exemple, la multiplication des réels, 5 fois 4, c'est 4 fois 5. L'addition, 5 plus 4, c'est 4 plus 5. Voilà. Il y a des opérations qui ne sont pas commutatives, par exemple la soustraction. 5 moins 4 n'est pas 4 moins 5, etc. Donc là, on a un objet, enfin un outil, le produit scalaire, qui est commutatif. Ensuite, les choses qui vont nous servir. Ici, quand on a u scalaire v plus w, qu'on soit dans l'espace ou dans le plan, ça ne change rien. On peut ici distribuer u scalaire v plus u scalaire w, exactement comme on ferait avec une multiplication de réels. Mais là, on est sur des vecteurs et du produit scalaire. Ensuite, autre propriété importante, u scalaire alpha v, avec alpha un nombre réel, eh bien, ça fera alpha multiplié par le produit scalaire de u par v. Voilà. D'accord ? Donc ça, c'est tout ça, c'est des propriétés très importantes du produit scalaire, commutativité et linéarité. Et donc, vous allez voir, je vais m'en servir pour démontrer la première formule, donc, celle de la norme. Les deux barres, c'est la norme, norme d'une somme, norme de u plus v au carré. Alors, les petites remarques qu'on peut faire quand on est en terminale rapidement, bon, la norme d'un vecteur, si votre vecteur, c'est, par exemple, il est représenté par AB. Ici, je vais faire donc un point B. Si votre vecteur U, est représenté par AB, eh bien, la norme du vecteur U, c'est la longueur, d'accord ? Alors, la norme d'une somme, c'est compliqué parce que si on a U plus V, ça n'est pas du tout la norme de U plus la norme de V dans la plupart des cas. Regardez, si je mets un deuxième vecteur, un vecteur V, ici, eh bien, on voit bien que la somme U plus V, elle est représentée donc ici, et que, eh bien, si on regarde en termes de longueur, la longueur ici de ce trait vert, eh bien, ça n'est pas égal à la somme de la longueur des
AB plus AC. Donc, norme de U plus V, c'est compliqué à calculer. Et donc, on a comme ça des formules qui permettent de le calculer à partir, vous allez voir, donc, des normes de U et de V et du produit scalaire de V. Parce que l'angle qu'on a ici, il est important. Et donc, il va entrer dans le calcul du produit scalaire. Donc, on développe ça tout de suite. La première petite subtilité, parce que c'est quand même assez subtil, c'est que quand on a U scalaire U, on appelle ça le carré scalaire de U, eh bien, ça revient à norme de U au carré. D'accord? Et donc, ici, on a des longueurs, parce qu'une norme, c'est une longueur. Eh bien, on va transformer ça en produit scalaire. Et ça, c'est la grande idée, c'est que U plus V en norme au carré, ça fait U plus V scalaire U plus V. Et on va, parce qu'on a vu qu'on avait le droit, développer. On va distribuer à gauche, même double distribuer. Donc, ici, eh bien, on va faire U plus V, donc scalaire U, plus U plus V, scalaire V. On va le faire en 2 étapes, comme ça sera beaucoup plus clair pour vous. Donc je peux d'abord faire ceci, plus U plus V, scalaire V. Vous voyez, j'ai utilisé ma première propriété. Ensuite, le produit scalaire étant commutatif, je peux aussi distribuer par la droite. Donc j'aurai U scalaire U, plus V scalaire U, plus U scalaire V, plus V scalaire V. Alors, les remarques. Je vous ai dit, U scalaire U, c'est norme de U au carré. V scalaire U, c'est pareil que U scalaire V. Donc ici, j'ai 2 fois la même chose. J'ai 2 fois U scalaire V. Et ensuite, j'ai V scalaire V, je vous l'ai dit. C'est norme de V au carré. Et donc, vous voyez, on vient de démontrer déjà la première formule. Comment s'en rappeler? Bien, c'est comme une identité remarquable, oui, c'est comme si on avait A plus B au carré, vous aurez A carré, B carré, et vous aurez ici le double produit. Sauf qu'on est évidemment dans du produit scalaire. Voilà, c'est pas un produit classique, c'est un produit scalaire. Alors, deuxième chose que je vais vous démontrer, c'est la norme de U-V au carré. Alors, je vais appliquer exactement la même formule. Sauf que, si je veux l'appliquer, je vais faire U plus moins V. Au carré. Ça va me donner quoi? Norme de U au carré, j'applique la formule que je viens de démontrer. Plus 2 fois U scalaire moins V, plus norme de moins V au carré. J'ai appliqué donc la propriété précédente en remplaçant V par moins V. Je peux, puisque je l'ai démontré, quel que soit U et V de l'espace. Ici, j'obtiens donc norme de U au carré. Le moins, je vous ai dit aussi, on peut sortir les coefficients comme ça. Donc ce moins, on peut le retrouver devant. Ça fera moins 2U scalaire V. Et ensuite, norme de moins V, on sait que c'est norme de V. Donc ça fait norme de V au carré. Et donc voici une deuxième formule. La norme de U moins V au carré. Et là, la norme de U plus V au carré. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que ça ressemble aussi à la deuxième identité remarquable. A moins B au carré. Alors, c'est tout à fait normal parce que notre produit scalaire ici, il est distributif par rapport à l'addition, donc ça ne pose aucun souci, on va retrouver les mêmes formules. Donc on n'en a pas besoin ici, mais vous avez aussi la possibilité, eh bien, quand on fait U plus V scalaire U moins V, eh bien si je le développe, ce produit scalaire, je vais avoir U scalaire U, j'aurai U scalaire moins V, plus V scalaire U, plus V scalaire moins V. Et donc, U scalaire U, ça fait U carré. Là, le moins a le droit d'aller devant, moins U scalaire V, plus V scalaire U, je vous ai dit que ça faisait U scalaire V. Et là, le moins sort, ça fait moins V scalaire V. Et donc, vous avez ici deux termes qui s'annulent. Il me reste norme de U carré, moins norme de V au carré. Et donc, c'est la troisième identité remarquable, mais appliquée au produit scalaire. Maintenant, on passe aux formules de polarisation. Alors, ici, plusieurs façons de démontrer tout ça. Alors, nous, on vient, vous voyez, dans la première formule, il y a eu du U plus V carré. Alors, on va partir de ce qu'on a démontré. Donc, je le répète, ça permet comme ça que ça rentre un petit peu plus. U plus V, donc en norme au carré, ça fait une norme de U carré, plus 2U scalaire V,
plus norme de v au carré. Eh bien, on va juste transformer ça. On va isoler u plus v. Donc, je vais plutôt mettre mon u plus v carré ici, du côté droit. Vous allez voir, ça c'est pratique parce qu'on a déjà comme ça u plus v à gauche. Donc, je transforme. Je sais que c'est vrai quel que soit u et v, vecteur de l'espace. Donc, ça veut dire que 2u scalaire v, c'est donc égal à u plus v carré moins norme de u carré moins norme de v carré. Je n'ai plus qu'à diviser par 2 et je trouve que le produit scalaire de u en v, c'est 1 demi de donc norme de u plus v au carré moins norme de u au carré moins norme de v au carré. Et elle est démontrée. Alors, vous allez me dire, avec cette première formule de polarisation, à quoi ça peut servir? Alors, une première utilisation, hein. Et si vous avez U plus V, ça peut être en physique, par exemple, des forces, hein. Je fais la somme, donc U plus V, vous savez, on fait donc le parallélogramme, et donc on obtient ce qu'on appelle la force résultante, donc U plus V. Voilà. Eh bien, graphiquement, norme de U plus V, eh bien, ça va être, alors je vais mettre des points, A, B, C, D, norme de U plus V au carré, c'est donc la longueur AC. C'est la somme au carré, hein, d'accord? Enfin, c'est la norme de la somme au carré. Donc, ça veut dire que dans mon parallélogramme ici, c'est la diagonale AC. Ensuite, norme de U, ben, c'est AB, donc norme de U carré, c'est AB carré. Et norme de V, c'est AD, donc norme de V carré, c'est AD carré. Donc, ça veut dire qu'on peut calculer U scalaire V en connaissant, eh bien, dans notre parallélogramme, AB, AD et AC. Voilà, donc vous pouvez calculer un produit scalaire si vous connaissez donc les normes de ces trois vecteurs. Donc ça peut être très très utile. Maintenant, on va passer à la deuxième formule de polarisation avec le 1/4. Alors, je peux vous proposer deux démonstrations. Tout d'abord, si on va de gauche à droite, je vais essayer de trouver U scalaire V tout de suite. Donc moi, regardez, qu'est-ce que je vous ai démontré? Alors, je vais tout de suite les écrire dans le bon sens, ce sera plus pratique pour nous. Je vous ai démontré que U carré plus 2UV plus V carré, je vous ai dit que ça faisait U plus V en norme au carré. Ensuite, on a vu la deuxième identité remarquable, donc norme de U carré, moins 2U scalaire V, plus norme de V au carré, c'est égal à U moins V au carré. Dans mon résultat, vous voyez, il y a une soustraction ici. Regardez-la bien, cette soustraction. Hein, eh bien, moi, ce que je vais faire ici, je vais soustraire ces deux lignes. Donc, qu'est-ce que je vais avoir à droite? Alors, à droite, tout de suite, j'ai U plus V au carré, moins U moins V en norme, hein, au carré. C'est quasiment ce qu'il me faut, hein. Vous voyez, j'ai déjà ma soustraction. À gauche, j'aurai U moins U, ça fera 0. 2U scalaire V plus, donc parce que là j'ai un moins, avec le deuxième moins, ça fera plus, j'aurai donc 4U scalaire V. Le voici, ce 4, qui va se transformer en 1/4 par division, et ensuite V moins V, enfin norme de V carré moins norme de V carré, ça fait 0. Bilan, mais ça veut dire que U scalaire V, en divisant par 4, c'est bien 1/4 de norme de U plus V au carré, moins norme de U moins V au carré. Je vous proposais maintenant une deuxième démonstration. Alors, si on regarde le côté droit, on a A carré moins B carré. Bon. Donc, c'est l'idée. Je vais partir de U plus V au carré, moins U moins V au carré. Et je factorise. Je factorise, mais astucieusement, hein, avec la troisième identité. Donc, ça fera U plus V plus U moins V scalaire U plus V moins U moins V. Dans la première parenthèse, j'ai donc les V qui disparaissent, j'ai 2 U. Scalaire, ici, donc les U disparaissent, il me restera scalaire de V. Par linéarité, on peut sortir les deux, ils se retrouvent devant.
Donc j'ai 2 fois 2, 4. U scalaire V, vous voyez, et on a déjà terminé. Il suffit juste de diviser par 4 et on a retrouvé notre deuxième formule de polarisation. Alors, à quoi elle sert cette deuxième formule? Je vous ai dit, la première permet de calculer le produit scalaire quand on connaît ici, donc ma diagonale ici jaune et mes deux côtés verts. D'accord? Alors je vous rappelle, pour connaître le produit scalaire, ça nous permet derrière de trouver l'angle. Avec la deuxième formule, U plus V, je vous le dis, c'est donc là, c'est le vecteur qui est ici représenté en jaune. U moins V, il faut le savoir, c'est le vecteur ici qui est représenté en bleu. Donc si vous connaissez finalement les deux diagonales, eh bien vous connaîtrez le produit scalaire. Et donc vous connaîtrez ici l'angle qu'on a en A. Et on retrouve d'ailleurs quelque chose d'intéressant. Regardez, si je prends U plus V égale à U moins V dans ma figure, ça veut dire que les deux diagonales ont même longueur. Qu'est-ce que j'obtiens avec cette formule de polarisation? J'obtiens U plus V, qui vaut donc combien? Les deux carrés sont égaux, comme j'ai une soustraction qui vaut 0. Donc effectivement, ça veut dire que U et V sont orthogonaux. Et donc on a un angle droit en A. On a donc un parallélogramme avec un angle droit, c'est donc un rectangle. Et on retrouve l'idée ici que si les diagonales ont même longueur, alors on a un rectangle. Bien sûr, on est dans... Et pour être complet, il nous manque donc la démonstration de ici, la deuxième. Donc U scalaire V, avec norme de U, norme de V et norme de U moins V. Alors, je rappelle tout ce qu'on a déjà démontré. Et quelque chose ici, c'est qu'on a démontré que U moins V, donc au carré, c'était norme de U au carré moins 2 fois le produit scalaire UV plus norme de V carré. Et donc, vous voyez bien, la démonstration elle va être très simple. C'est un peu comme la démonstration de la première. On aura ici, donc, si on met par addition 2U scalaire V à gauche, j'obtiens 2U scalaire V qui est égal à norme de U carré plus norme de V carré moins norme de U moins V au carré. On n'a plus qu'à diviser par 2 et cette formule de polarisation est déjà démontrée. Vous voyez, c'était assez simple. Alors ici, il me manque un petit carré. Voilà, moins U moins V au carré. Alors, on a donc tout démontré. Ce que je vous propose, juste pour terminer comme ça, c'est faire un petit exemple rapide de l'utilisation de ces trois formules. Premier exemple, je vous donne un triangle. Vous connaissez ici trois longueurs. On va calculer le produit scalaire ABAC. Comment fait-on? Alors, on peut utiliser, vous allez voir ici, les deux premières. Comment fait-on ça? Alors, première façon de faire, je vous propose de calculer BA scalaire AC. Et non pas AB scalaire AC. Vous allez voir pourquoi. Parce que là, dans la première formule de polarisation, on a U plus V. Donc ici, si j'applique la formule avec U égale BA, vecteur BA et V égale vecteur AC, j'obtiens donc un demi de U plus V. Alors dans ce cas-là, j'ai BA plus AC. BA plus AC, vous voyez, ça fera BC. Donc ici, j'aurai norme de BC au carré. J'aurai donc BC carré moins norme de U au carré qui fait donc BA carré moins norme de V au carré qui fait AC carré. Et donc, vous voyez, j'ai réussi à exprimer mon produit scalaire BA-AC en fonction de BC, BA et AC. Ce qui me donne un demi de BC carré fait donc 36, moins BA carré 49, et ensuite AC carré qui fait donc moins 16. On obtient un demi, alors de 36 moins... Alors remarquez, on peut faire 36 moins 16 qui sera beaucoup plus astucieux, ça fera 20, 20 moins 49, moins 29. On trouve ici moins 29 demi. Alors après, nous on voulait ABAC, donc je rappelle que BA c'est l'opposé de AB, donc il faut que je change son sens ici. Donc j'ai moins AB scalaire AC, et propriété du produit scalaire qu'on réexpliquera vraiment
dans les exercices, on peut sortir ce moins. Et ça fait moins produit scalaire, donc AB, AC. Conclusion, même au moins 29,5, ça veut dire que AB scalaire AC, c'est donc 29,5. Donc voilà une utilisation donc, de la première formule dans le cas d'un triangle. On aurait pu utiliser aussi la deuxième formule. On va poser ici U égale AC et V égale AB. Et au lieu de faire la somme, je vais faire la différence. Et comme ça, vous allez voir, on va pouvoir utiliser la première formule parce que U moins V, ça fait AC moins AB. Donc AC plus BA. Et si on remet dans l'ordre, ça fait BA plus AC, ça fait donc BC. Conclusion, le vecteur BC, c'est en fait U moins V. C'est AC moins AB. Donc je vais utiliser la deuxième formule en prenant donc, en calculant AC scalaire AB. Ça me donnera donc 1,5 de, ici vous voyez la norme. Vous voyez bien que j'utilise ceci. J'obtiens donc la norme de AC au carré, donc AC carré, plus la norme de V carré, donc ça fait plus AB carré, moins la norme de U moins V, et on vient de montrer que c'était BC carré. Alors ça donne quoi? Eh bien ça fait 1,5 de donc AC carré 16, plus AB carré 49, moins BC carré 36, ce qui fait donc 49 moins 20, et on trouve 29,5. Et comme AC scalaire AB, eh bien, c'est une propriété, la commutativité qu'on a déjà vue, ça fait AB scalaire AC. Et vous voyez, on a réussi à calculer le produit scalaire de deux façons en utilisant les deux formules de polarisation. Alors parfois, dans quelques manuels, vous n'en aurez qu'une des deux, la première, sachant qu'on peut comme ça passer de l'une à l'autre assez facilement. Et ensuite, eh bien, on peut, grâce à la troisième, calculer une autre longueur. Imaginez qu'on ici complète en faisant un parallélogramme, par exemple AB, EC, et bien grâce à la troisième formule, vous pourrez calculer la longueur de cette diagonale AE. Comment fait-on? Eh bien le produit scalaire, on va réutiliser AB scalaire AC. Vous vous rappelez, on avait trouvé donc 29 sur 2. Eh bien ce produit scalaire, avec la dernière formule, il est aussi égal à 1 quart de quoi? U plus V, on a dit, si je prends U égale AB et V égale AC, U plus V, c'est AB plus AC. Et dans un parallélogramme, AB plus AC, ça fait AE. Et donc, vous voyez qu'ici, on obtiendra 1 quart de norme de AE au carré, c'est-à-dire longueur AE au carré. Moins U moins V, je vous l'ai dit, U moins V, eh bien, si on calcule, ça fait ici, donc U AB moins AC. Alors, c'est presque ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça fait AB plus CA. Ce qui fait AB. Donc, si on met dans l'ordre CA plus AB, ça fait donc CB et non pas BC. Norme de CB au carré, ça fait donc longueur CB au carré, c'est-à-dire longueur BC au carré. Donc ici, on a réussi à obtenir donc AE au carré en fonction du produit scalaire qu'on connaît et de BC qu'on connaît. Donc on va transformer ça. Je vais partir vers le haut. On va donc faire un petit produit en croix. 29 fois 4 sur 2 est donc égal à AE carré moins BC carré qui vaut 6 au carré, donc qui vaut 36. Je simplifie ici par 2. 29 fois 2, 58. Ensuite, plus 36 est donc égal à AE carré. AE carré, c'est donc 94. Donc AE égale à racine de 94. On vérifie rapidement sur GeoGebra. Donc je trace un segment de longueur 7. Voilà, j'obtiens mon point B. Ensuite, je vais, donc vous voyez, faire un cercle autour de A de rayon, ici 4. Et un cercle autour de B de rayon 6. Voilà, et donc je vais comme ça placer mon point C. Le voici.
Et après, on va compléter pour faire un parallélogramme. C'est vraiment très bien. Ici, donc, je vais représenter mon vecteur AB. Et ensuite, je fais une translation. Voilà. Et là, j'obtiens le point que moi, j'ai nommé E. Et je n'ai plus qu'à représenter ici, donc, mon parallélogramme. Et on va vérifier. Donc, la longueur de la diagonale AE. Donc, pour ça, on fait AE. Voilà. On m'annonce 9,7. Je vais calculer la racine carrée de 94, puisque j'ai trouvé 94. Donc c'est combien qu'on a trouvé de mémoire? Oui, 94, voilà. Je valide et je dois trouver 9,7. Parfait. Donc a priori, on a fait du bon travail. Donc voilà, hein, cet exercice donc vraiment rapide d'illustration est terminé. On va s'arrêter là pour cette vidéo de cours. Évidemment, on fera des exercices. Hein. A priori, comment ça pourrait tomber au bac? Je n'ai aucune idée. Hein. Mais on peut supposer que on vous rappelle peut-être les formules, on vous les fait redémontrer pour les utiliser par la suite. Hein. Mais voilà, là je n'en sais pas plus que vous. Donc on va s'entraîner. Hein. Ça a l'avantage de permettre de vraiment travailler le produit scalaire qui sert après le bac. Donc c'est pas un investissement qui est inutile. Mais c'est pas les exercices effectivement les plus simples puisque c'est encore des formules à comprendre et à essayer de retenir. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. J'espère avoir été complet et à bientôt.